Dernière partie, la Belgique se relance. On est en province de Liège cette semaine et spécifiquement sur la transition écologique. On était en train de se dire que le manque de talent pouvait même freiner l'évolution d'une entreprise. C'est pas votre problème, Serge, pour l'instant? Il y a une tellement belle solidarité. Je dirais qu'on a la chance peut-être de proposer un métier qui est attrayant, qui présente différentes qualités, l'effort physique, la liberté, ou en tout cas le sentiment d'autonomie et de liberté sur le vélo. Ça, je dirais que c'est plutôt les côtés attrayants. Maintenant, on a quand même des problèmes de recrutement. C'est pas facile, c'est pas notre métier premier non plus. Et comme c'est un nouveau métier, c'est pas facile de trouver des partenaires avec lesquels travailler. Mais la proposition est belle et sexy, c'est pleine de valeur, quoi. Ouais. On va rejoindre Éric Jamard qui est avec nous. Bonjour Éric, vous dirigez le site liégeois de Renewi Belgium. Merci d'être avec nous. Vous avez une énorme forêt derrière vous. Formidable, ça doit sentir bon chez vous. On parle transition écologique aujourd'hui. Et alors pourquoi on voulait vous avoir avec nous? Racontez-nous un peu votre histoire. Vous avez mis en place des camions électriques pour le recyclage des déchets, c'est bien ça? Oui, enfin, l'idée à la base, elle venait parce que Renewi a ici sur Liège 3 sites, un site à Serein, un site à Liège et un site à Wandre. Et le site de Liège est dédié en partenariat avec la ville de Liège. Donc nous sommes le collecteur principal de la ville de Liège pour l'ensemble des 4 fractions de déchets. Et dans ce cadre-là, il y a une volonté commune et de Renewi et de la ville d'électrifier le parc de nos véhicules. Et alors, quelle est la démarche, quel est l'objectif de tout ça? Est-ce que ce projet existe depuis longtemps? Est-ce que la crise sanitaire a accéléré les choses? La crise sanitaire a accéléré beaucoup de choses, mais pas nécessairement l'électrification de nos véhicules, clairement. Mais ce projet, oui, est là déjà présent depuis très longtemps et s'inscrit dans cette volonté de Renewi de rentrer dans cette économie circulaire. On a une pleine conscience qu'au jour d'aujourd'hui, nos véhicules produisent du carbone. On a un parc de plus de 700 véhicules sur 40 sites. Donc, il y a une vraie volonté de faire part de cette transition écologique, d'une part en recyclant plus de déchets. Et là, manifestement, et la crise sanitaire et la crise qu'on a traversée au mois de juillet a accéléré. Ça, oui, les inondations ont malheureusement accéléré les choses, mais sont tout à la fois aussi un élément positif au final parce que c'est une prise de conscience qu'il faut réagir vite et maintenant. Est-ce que vous pensez que cette prise de conscience, elle ne va faire que s'accélérer et dans 5 ans, dans 10 ans, on sera encore tout ça semblera peut-être presque évident? Oui, je pense. Enfin, ça, c'est mon avis personnel, mais oui, clairement. Et quand on voit les collaborateurs qu'on a sur nos sites, on a une pleine conscience aussi. Et donc, voilà. Et les tests qu'on a réalisés sont maintenant avec des véhicules électriques de 3,5 tonnes, avec une capacité de chargement d'une tonne 2. Donc, on a fait des tests pendant la semaine de la mobilité ici sur la ville de Liège. Ça s'est extrêmement bien passé. Et ici, au mois de janvier, nous ferons un test avec un camion de 26 tonnes de collecte complètement électrique au niveau de la ville. Vous n'étiez pas encore avec nous tout à l'heure quand on disait que justement tout ça se mettait en place, tout ça évoluait et que la technologie rejoignait forcément l'écologie à ce niveau-là. Pas de problème d'autonomie donc? Pas dans l'activité on a besoin, et comme on l'a dit, et je rebondis parce que je vous suivais pendant l'émission, parce qu'il y avait beaucoup de sujets très intéressants sur lesquels j'aurais eu envie de rebondir également. Mais oui, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci d'autonomie. Peut-être que l'offre au niveau des véhicules, on va dire type camionnette et type camion, n'est pas encore aussi large qu'elle est, mais quand je vois la vitesse à laquelle l'automobile s'est développée, j'ai une pleine confiance que tous les constructeurs vont s'adapter et continuer à travailler aussi pour nous proposer des véhicules adaptés à nos besoins, clairement. Et quelque chose qui était très intéressant, c'était ce stockage d'électricité, parce qu'on a parlé de véhicules, de voitures, mais il faut imaginer qu'un camion, ça va être 5 à 10 fois la capacité de stockage. Voilà, nous on travaille en partenariat avec John Cockerill, qui est juste à côté de nous, qui a également toute cette volonté d'interconnexion entre les véhicules, le réseau. Donc demain, la tech est également en train de s'y mettre aussi, mais si on imagine une centaine de bus qui sont sur un parking, la capacité de stockage de ces bus pour répondre à des pics de besoins, pour stocker de l'énergie, ben voilà, là il y aura une vraie interconnexion.
dans le futur. On est d'accord en plateau au niveau stockage? Absolument. Les enjeux sont majeurs et les solutions sont multiples. On parle des batteries, mais il y a aussi, et je sais qu'en province de Liège, John Cockerill s'investit beaucoup là-dedans, au niveau de l'hydrogène. Évidemment, l'hydrogène, ce sera très probablement une des sources de stockage, une des solutions de stockage d'avenir. Oui. Et donc, Technifutur, avec John Cockerill, veille sur ces évolutions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc, technologiquement parlant, au lieu de stocker dans des batteries, statiques ou mobiles, on pourra stocker sous forme d'énergie qui pourra être réutilisée sous différentes formes, au travers de piles à combustible, pour refaire de l'électricité éventuellement. Et alors, il y a d'autres projets aussi qui sont en veille pour l'instant sur la méthanation du CO2. Donc, quelque part, il y a un enjeu énorme sur rendre ce CO2, qui est quand même une menace planétaire, au fait, une source d'énergie elle-même. D'accord? Et c'est au travers de l'hydrogène que ça pourrait se combiner. Mais là, ça devient presque de la recherche à ce stade. Et on sera prêt quand? On le saura quand? Alors là, je laisserai les personnes qui ne sont pas autour de cette table répondre. Benjamin. Non, mais c'est très intéressant. L'hydrogène, c'est le futur. Ça demande encore des très gros investissements en matière de recherche pour arriver à faire ce qu'on appelle de l'hydrogène vert, c'est-à-dire produit à partir d'énergie renouvelable. Comme on va avoir un réseau qui va être beaucoup plus intermittent, qui va être beaucoup plus distribué, comme on l'a dit, à des moments, vous allez avoir de l'énergie excédentaire, vous allez pouvoir produire de l'hydrogène à un coût qui, si on en croit les estimations, va baisser sur les 10-15 prochaines années. Et donc, quand vous dites dans 5 ans, dans 10 ans, parce que vous avez posé plusieurs fois cette question, en fait, je crois qu'il faut vraiment pouvoir se dire, et en Belgique, on a des gens, et en province de Liège, qui sont absolument talentueux. Et il faut vraiment pouvoir se dire que c'est une opportunité pour se réapproprier, au lieu d'acheter du pétrole à l'extérieur, finalement, de produire notre propre énergie, de mettre toute la valeur ajoutée de la Wallonie au service d'entreprises innovantes. On a plein de pépites qui vont créer des modèles intelligents pour consommer moins. Tout ça, en fait, c'est très positif. Donc, il y a vraiment quelque chose de très emballant qui se passe pour le moment, et je crois que pour les jeunes wallons, c'est vraiment un secteur d'activité hyper porteur, hyper encourageant, et j'ai envie de dire, je partage tout à fait, les experts froids, c'est très difficile à trouver, donc n'hésitez pas, c'est une bonne formation et ça permet de faire des bonnes choses. Oui. Eric, on parlait des talents tout à l'heure, on en reparle à l'instant avec Benjamin. À votre niveau, c'est compliqué de trouver des talents, des collaborateurs? Oui, parce que quel que soit, et je rebondis aussi sur ce qui a été dit par vos invités, chaque fonction, quelle qu'elle soit, demande énormément de compétences. Et donc, c'est compliqué de trouver, oui, pour nous aussi, dans tous les types de secteurs dans lesquels nous travaillons, de trouver des collaborateurs directement formés. Donc on part aussi, et j'aime bien aussi, c'est de repartir plutôt dans cette envie, dans cette volonté de venir travailler et dans cette formation continue, et donc on s'inscrit vraiment là-bas. Je reviens, puisque Benjamin l'a soulevé, j'aime bien me projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Vous pensez qu'il n'y aura plus que des camions électriques dans quelques années? C'est possible. Tout va dépendre. C'est ça l'ambition ou pas du tout? Il y a l'électrique, mais je reviens aussi sur l'hydrogène, parce qu'on n'en a pas parlé de notre côté au niveau de Renewi, donc nous on en fait partie aussi. On a des missions aussi de plus en plus où on veut recycler. Au jour d'aujourd'hui, on recycle 65% des déchets que l'on collecte. On a un objectif à 2025 de monter à 75%. On est dans des projets avec des incinérateurs au jour d'aujourd'hui pour pouvoir produire de l'hydrogène qui serait directement réutilisé par les camions. Donc oui, l'hydrogène est aussi une solution qui pour nous est plus qu'intéressante et dans laquelle on s'inscrit aussi. Et est-ce qu'au niveau vous parliez des déchets à l'instant, est-ce qu'on est au bout de l'aventure? Est-ce que vous attendez encore beaucoup de la recherche pour arriver à recycler au maximum? Oui, voilà, donc ici on est déjà, je dis, à 65%. On veut monter pour 2025, c'est notre objectif pour d'ici 4 ans. Mais après, oui, il faudra continuer. Et au jour d'aujourd'hui, nos lignes de tri sont de plus en plus performantes. On arrive vraiment à refractionner et à réutiliser les différentes fractions qu'on sort de nos lignes
pour reproduire de la matière. Donc oui, dans cette énergie, enfin dans cette économie circulaire, le chemin est encore long, mais on avance bien. Merci beaucoup. Merci Éric Jamard. Un mot pour terminer, peut-être un dernier tour de table sur le comportement au quotidien, puisque Éric parlait, voilà, on avance sur le recyclage des déchets en dernière ligne, j'ai envie de dire, mais on est tous acteurs au quotidien de cette gestion des déchets. Est-ce que vous pensez aussi que toutes ces mentalités qui évoluent, qui avancent, je ne veux pas dire qu'on attend une crise pour réagir, mais quand même, est-ce que ça aide? Est-ce que vous-même, personnellement, vous vous sentez plus responsable qu'avant face à l'écologie? Absolument. Oui. Je prends le cas les fluides frigoporteurs. Donc, quand on doit porter le fluide réfrigérant dans des process, on utilisait communément les propylènes glycols, donc des hydrocarbures. Et bien maintenant, nous poussons largement l'utilisation des fluides frigoporteurs biodégradables. Donc ils sont 100% naturels, donc ce sont des végétaux. Et voilà une première avancée. Nous récupérons bien sûr l'ensemble des huiles et des machines pour les recycler. Donc il y a cette volonté vraiment de pouvoir, je vais dire, changer l'empreinte carbone de l'activité. Même dans le transport, on parlait de la réfrigération polluante. Il faut savoir également que la réfrigération mobile, qui est un acteur majeur, il faut savoir qu'un supermarché à Hollande est livré 3 fois par jour en frais. Oui. Ça change toute l'organisation, en fait. Cette prise de conscience pourrait changer cette organisation. Absolument. Oui. Je prends le cas des Hollandais. Ils ont dit, voilà, on va passer au camion électrique. Bon, évidemment, le camion électrique, il a une autonomie. Il ne faut pas qu'il s'arrête en plein centre-ville. Donc, ils ont eu l'idée de dire, voilà, le camion, il rentre, on change sa batterie, on remet une nouvelle batterie, il est reparti. Pendant ce temps-là, on cherche les batteries. Ce sont des solutions qui existent, qui sont appliquées. Les bus à Maastricht sont des bus électriques. Et il faut savoir aussi qu'un camion ou une voiture, ça pollue au niveau sonore. Oui. Donc, un camion électrique, ça ne pollue plus au niveau sonore. Parce que c'est une pollution aussi, le bruit. Un mot pour conclure, Serge? Oui, c'est une technique qu'on utilise régulièrement chez nous. En cours de tournée, les coursiers changent de batterie quand elles tombent à court, vu que c'est des vélos à assistance électrique. Oui, alors je dirais que pour nous, l'enjeu écologique, il est présent au cœur de notre projet. Maintenant, peut-être deux chiffres pour illustrer ça. On est passé il y a quelques années d'un nombre de 2 kilomètres entre le point de prise en charge et le point de livraison, en moyenne pour chacune de nos livraisons, à 1,5 km, ce qui prouve 2 choses, qui prouve qu'on a plus de flux et de densité sur la zone qu'on couvre, ce qui est plutôt pas mal pour la rentabilité de l'entreprise. Oui. Mais ce qui prouve aussi que ces kilomètres, s'ils étaient réalisés en camionnette, seraient extrêmement générateurs de pollution. Et donc ça montre un enjeu qui est un enjeu économique pour nous, mais ça montre aussi l'enjeu écologique de ce type de livraison et la pertinence de ce type de solution pour les livraisons. Benjamin, pour conclure. Mais donc, vous demandiez si finalement les comportements changeaient. Je pense qu'ils changent à tous les étages. Et j'ai envie de dire, à la fin, ce sont nos enfants aussi qui nous interpellent sur notre comportement. Parce que nous, là-dessus, on est peut-être déjà un peu formatés, et on doit tous tout réapprendre. Est-ce qu'il faut acheter plus de vêtements? Est-ce qu'on fait ceci? Est-ce qu'on se voyage en avion? Moi, je vois plein d'exemples autour de moi de gens qui pensent différemment, et c'est possible, et ça marche très bien. C'est une vraie question de responsabilité, en fait. Tout à fait, et de participation. Jean-Michel, au niveau de Technifutur? Et évidemment, les aspects comportementaux sont tout en haut des préoccupations dans cette transition énergétique. En tant que sorte de compétences, tous les enjeux, ils sont multiples, mais assez simples à la fois. C'est délivrer les talents nécessaires dans cette transition écologique, numérique et autres, parce qu'on a parlé de l'écologie, mais les autres enjeux sont énormes aussi. Et aussi, on se rend compte qu'au niveau domestique, l'approche écologique commence à rentrer, je dirais, et parfois même au travers des enfants. À nous aussi à former nos stagiaires, nos futurs travailleurs, à une pensée écologique au niveau du milieu professionnel. Comment est-ce que dans mon quotidien, en tant que travailleur, je peux travailler de manière plus écologique? Et les solutions, elles viennent souvent des personnes elles-mêmes. Elles disent, tiens, on ne pourrait pas faire ça, ce serait un peu mieux. Comment est-ce qu'on va faire évoluer les process? Comment est-ce qu'on va faire évoluer la gestion des déchets? Comment est-ce qu'on va concevoir des véhicules ou des machines dans une approche d'économie circulaire? Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne va pas produire, que ce soit au niveau du CO2 ou des déchets eux-mêmes. Comment est-ce qu'on va revaloriser ces déchets? Et donc, il faut cultiver cette manière de penser,
dans une approche personnelle, mais aussi professionnelle. Ouais. Et ça va être notre rôle, au travers des différents échanges que nous avons, pour voir comment on va faire évoluer notre offre. Dominique, vous voulez le mot de la fin? L'enseignement. Oui. Il faut faire passer ce message au niveau des étudiants, quel qu'il soit, que ce soit le technicien électricien qui va être formé jusqu'à l'ingénieur. Donc ça, c'est vraiment, je vais dire, un rôle fondamental que Technique Future rend, et je vais dire, c'est fondamental. Éric Jamard, vous n'avez pas pu être physiquement avec nous aujourd'hui, alors je vais vous laisser le mot de la fin pour vous rattraper la prochaine fois. Non, mais voilà, oui, bien sûr. Et non, mais je veux dire, quelque part, l'être humain a cette capacité de résilience, cette capacité d'apprendre, cette capacité de se remettre en cause et de réavancer. Et c'est ça qui a fait toute l'évolution. Et donc, au jour d'aujourd'hui, cette crise, malheureusement, elle permet justement encore peut-être d'accélérer tout ça. Mais voilà, ça me laisse une grande foi en l'être humain, oui, clairement. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, même à distance. Merci, messieurs, d'avoir pris de votre temps pour venir échanger sur ce plateau. Merci à vous de votre fidélité. Vous êtes sérieusement nombreux à nous suivre chaque jour. Ça nous fait bien plaisir. La Belgique se relance, continue demain. On se penche sur la construction, sur la logistique. On en parle beaucoup dans la province de Liège. À demain, 10h, en direct.